Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs en Christ Jésus, et vous aussi, nos bien-aimés amis qui nous suivez, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Encore dans le thème général, l'édification du corps de Christ. C'est le message 32. Ce serait le dernier message de cette série qui a comme titre « Le fleuve d'eau de vie ». La lecture biblique, c'est Apocalypse 22, versets 1 et 2. Et il est clair que la semaine prochaine, nous allons commencer les messages de la prochaine conférence internationale. Nous anticipons toujours certains messages de la nouvelle conférence afin de laisser le temps à la nourriture quotidienne d'être confectionnée à temps lorsque la conférence se termine. Très bien. Ce message numéro 32 a comme objectif de nous aider à extraire davantage les richesses de ces trois messages que nous avons donnés à Torres Vedras au Portugal. Nous avons donné les messages 28, 29 et 30. Et je voudrais en extraire des richesses car il y a beaucoup de richesses à extraire. Donc nous allons suivre ce que nous avons dit dans le message 28. Nous avons parlé des canaux, canaux de fleuve qui réjouissent la cité de Dieu. Et la lecture biblique, c'était spécialement sur le psaume 46, verset 4, qui dit ceci: il y a un fleuve dans les courants, et dans la version originale hébreu, ce serait des canaux, donc un fleuve dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire de l'habitation du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et elle ne sera jamais abattue. Et Dieu l'aide jusqu'au lendemain. Donc, le contexte de ce psaume nous ramène encore dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a accepté cette proposition qui a été faite par le serpent à Ève de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal et qui donnerait à l'homme un jugement propre sans avoir besoin de Dieu pour discerner le bien et le mal. C'était un piège qui a été très bien monté par Satan, l'homme du mal. Et Ève est tombée dans cette astuce, dans ce piège. On lui a fait miroiter qu'il était important que l'homme ait la capacité de juger ce qui est bien et mal sans avoir besoin de Dieu. Malheureusement, avec cette astuce, Satan a fini par contaminer toute l'humanité. Et à partir de cela, aujourd'hui, nous avons des grands problèmes par le fait que l'homme vit par son propre jugement, le jugement du bien et du mal. Cela a éloigné définitivement l'homme de Dieu. Car l'homme, dans le jardin d'Éden, avait été créé pour vivre selon la parole de Dieu. Vivre par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui lui donnait la direction. C'est la parole de Dieu qui lui donnait l'ordre, le commandement. L'homme faisait des choses et jugeait selon la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, 4, lorsque Satan, le diable, a tenté Jésus, il lui a dit de transformer les pierres en pain lorsqu'il avait faim
Jésus lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, lorsque l'homme a été créé, il a été créé pour vivre selon la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est son jugement, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. C'est cela qui lui donnait la direction, s'alimentait son âme. C'est ainsi que vivait l'homme. Mais à cause de cette désobéissance, l'homme mangeant de l'arbre dont Dieu avait dit de ne pas manger, à cause de la désobéissance d'un seul homme, beaucoup sont devenus des pécheurs. C'est dans Romains, chapitre 5, verset 19. Romains, chapitre 5, verset 19, qui dit ceci. 5,19, car par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même que l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par la désobéissance d'un homme, Adam, beaucoup sont devenus pécheurs, mais par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus-Christ, beaucoup deviendront justes. Et dans le même chapitre, au verset 12, il dit ceci, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et de cette manière, Dieu a dû expulser l'homme du jardin d'Éden, afin qu'il ne prenne de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il ne vive éternellement après que le péché soit entré en lui. Donc Dieu a dû fermer la porte ou le chemin qui mène à l'arbre de la vie. C'est dans Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa l'homme et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Une épée qui a du feu et qui tournoyait dans toutes les directions. C'est dans la version King James actualisée. Cependant, bien que Dieu ait fermé la porte, le chemin, pour empêcher l'homme d'avoir accès à l'arbre de la vie, Dieu n'a pas interrompu le flux du fleuve de vie, le fleuve qui sortait d'Éden. Chapitre 2, verset 10 dit ceci, « Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là se divisait en 4 bras. » En fait, c'est le même fleuve qui se divisait en 4. Cela est très intéressant. Cela montre l'intention de Dieu. Bien que l'homme soit tombé, bien qu'il ait été trompé par le serpent, par son astuce, qu'il ait été corrompu, même comme cela, Dieu veut encore sauver l'homme. Il veut le secourir où qu'il soit. Alors, ce fleuve qui se divisait en 4, le nombre 4 dans Ézéchiel chapitre 1, je vous avais montré, allons même jeter un coup d'œil, Ézéchiel chapitre 1, sur les 4 êtres vivants. Ces 4 êtres vivants représentent toute la création de la terre. Et ayant l'homme comme le représentant principal. Pourquoi? Ici, il dit dans Ézéchiel 1, verset 5, « Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. » Donc, l'homme était le centre de la création de Dieu sur la terre. Le verset 10 dit ceci, « Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme.
tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf à gauche, et tous quatre une face d'aigle. Donc, devant, c'était la face d'homme, à droite, la face du lion, à gauche, la face du bœuf, derrière, la face d'aigle, représentant ainsi tous les êtres vivants que Dieu a créés sur la terre, dont l'homme est le principal représentant. C'est pour cela que 4, c'est le nombre de la création et principalement le nombre lié à l'homme. Donc Dieu veut secourir avec ce fleuve qui s'est divisé en 4 bras. Il veut secourir l'homme où qu'il soit. Dans ce jardin d'Éden, pour moi, je crois que ce jardin d'Éden a été ramené, a été enlevé au ciel. Donc la source d'eau vive avec ce jardin qui était disponible à travers l'arbre de vie et qui malheureusement après la chute de l'homme a perdu accès à Dieu comme source d'eau vive. Donc cet homme a perdu ce jardin d'Éden et tout ce dont il aurait besoin. Et ça a été enlevé au ciel. Nous pouvons voir certains signes de cela dans Jérémie, chapitre 2, verset 13. Jérémie 2, 13, qui dit ceci: « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Donc ici, Dieu se plaint de son peuple qui a abandonné le Dieu vivant, qui est la source même d'eau vive. Et ils ont essayé de résoudre leurs propres problèmes à travers leurs propres efforts, leurs propres forces. Bien-aimés frères, c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'homme pense qu'il a sa propre capacité, qu'il a son propre jugement et qu'il a sa propre opinion. Et il a abandonné Dieu. Mais Dieu est la source d'eau vive. Et Deutéronome chapitre 8, que j'ai beaucoup utilisé ce chapitre 8, verset 7, qui dit quoi? Que la bonne terre de Canaan était très bonne. Pourquoi? Au verset 7, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Donc ici, il montre que la bonne terre de Canaan a une richesse d'eau. Et ces eaux se trouvent où? Sont cachées où? Sont stockées où? Sont stockées dans les lacs profonds. Et ces lacs profonds, en fait, aujourd'hui, se trouvent en Dieu. Car le jardin d'Éden a été enlevé au ciel et se trouve avec Dieu, la source, le lac profond. Toutefois, la source, c'est ce qui fait le lien entre les lacs profonds et la terre. Donc, nous avons les lacs profonds, nous avons la source et nous avons les rivières d'eau. Et nous rendons grâce à Dieu car l'homme a perdu l'accès à la source profonde, au lac profond, à travers l'arbre de la vie dans le jardin. Mais Jésus, Christ est venu en apportant ce lac profond comme une source ici sur terre, lorsqu'il était ici sur terre. Lorsqu'il a vécu ici sur terre, il était cette source.
qui faisait le lien avec le lac profond. C'est pour cela que son objectif ici sur terre n'était pas seulement de mettre à notre disposition l'eau qui venait à travers lui comme une source, mais il désire aussi mettre dans l'homme cette source. Vous pouvez voir cela dans Jean chapitre 4, verset 14. Nous avons déjà parlé de cela. Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus a rencontré la femme samaritaine, il a dit, si tu bois de l'eau du puits de Jacob, ici au verset 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Bien le contraire, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Car au verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire que si vous buvez de l'eau du puits de Jacob, si vous buvez de l'eau de cette terre, si vous buvez selon la capacité de l'homme, selon ce que l'homme peut accomplir pour satisfaire sa soif, un jour vous aurez encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais plus soif. Bien au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je voudrais attirer votre attention sur ce message. Ici, il ne dit pas que celui qui a soif vienne vers moi pour boire un verre d'eau que Jésus lui donnerait, ou une certaine quantité d'eau. Mais Jésus veut nous donner une source. Il veut mettre en nous une source d'eau. Car lorsque Jésus était ici sur terre, il était cette source. Mais lui, comme homme, il devait partir de cette terre. Alors, il veut mettre cette source en nous. C'est aussi dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, que j'ai beaucoup utilisé. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je ne sais pas si je vais réussir à vous transmettre mon sentiment. Ici, il ne dit pas seulement que celui qui croit en Jésus boira d'une certaine eau pour ne plus jamais avoir soif. Mais ce que Jésus désire, c'est que lorsqu'il allait mourir et qu'il allait être glorifié dans sa résurrection, il deviendrait l'Esprit et il reviendrait vers nous comme l'Esprit de la réalité, comme Jésus l'a promis dans Jean 14. Ce serait un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit qui reviendrait afin que il reviendrait pour tous ceux qui croiraient en lui. Donc, lorsque nous écoutons Jésus, nous écoutons la parole de l'Évangile et que nous croyons en Jésus, non seulement nous buvons une gorgée d'eau, mais en fait nous recevons l'Esprit. Ce Jésus aujourd'hui, c'est l'Esprit. Lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous avons cru en lui, il est devenu une source en nous. Jésus, comme Esprit, est devenu une source qui, à l'intérieur de nous aujourd'hui, est une source, est un fleuve. Ici, il dit de ton intérieur, de votre intérieur, coulera un fleuve. Donc, il ne s'agit pas seulement de l'eau pour satisfaire notre soif, une gorgée d'eau, mais il veut faire de nous des canaux d'eau vive d'où l'eau jaillit vers d'autres personnes. Le psaume 46, verset 4, un fleuve dont le canot
réjouissent la cité de Dieu. Donc, chacun qui croit en Jésus, Dieu veut faire de lui, de ces personnes, des canaux d'où jailliront des fleuves d'eau jusqu'à la vie éternelle pour étancher la soif de la multitude et tout. Donc, retournons au psaume 46 dans le contexte du psaume de 45 à 48. C'est un contexte de la lutte des royaumes. Nous sommes en train de lutter pour le royaume de Dieu afin que le royaume de Dieu puisse régner, retourner sur terre. Car Satan, après la rébellion, après avoir trompé, il a trompé la population de la terre à travers son astuce dans le jardin d'Éden comme serpent, en trompant Ève. C'est ainsi que tous sont sous son autorité, sous son empire, sous l'autorité des ténèbres. Et le monde est sous la domination du malin. Il est le prince de ce monde. Il gouverne ce monde par le mensonge et par les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a réussi dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme a accepté sa proposition de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en mangeant de ce fruit-là, l'homme s'est déconnecté de Dieu et est tombé dans le péché. L'homme est tombé dans le chaos. C'est une situation de désordre. Et Satan a établi ce royaume de corruption, de chaos, de péché ici sur terre et de mort. Et aujourd'hui, Dieu a besoin de son Église pour lutter pour le royaume. Et nous sommes l'Église qui est à Sion. Aujourd'hui, à la fin des temps, Dieu a besoin de l'Église à Philadelphie. Dieu a besoin de vous. Nous devons être réveillés pour faire partie de la forteresse de Sion pour lutter pour ce royaume. Et dans la bataille des royaumes, frères, nous passons par beaucoup d'attaques, par beaucoup de tribulations. Nous passons par des persécutions, beaucoup de mensonges et des sophismes qui tombent sur nous. Mais le psaume 45 à 48 montre que cette lutte, c'est pour introniser Dieu. C'est pour cela que 45:6 dit, « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Ici, il parle du royaume de Christ. Et aussi 46, « Dieu est notre refuge et forteresse, secours présent dans les tribulations. » C'est-à-dire que nous sommes au milieu des luttes, d'une bataille de royaumes. Le plus souvent, nous faisons l'objet de ces attaques, mais nous rendons grâce à Dieu car nous avons un refuge, nous avons une forteresse. À partir de ce psaume 46, c'est à partir de cela que Martin Luther a composé un cantique très fort, qui parle de la forteresse, notre surabri. Donc Dieu est notre forteresse, bien que la terre se transforme et que les flots de la mer mugissent et que les fleuves dans les courants tremblent, mais le Seigneur des armées est avec nous. Verset 7. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est cette lutte que nous menons. Chapitre 47, le psaume 47, verset 2. Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples et il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Et le psaume 48, verset 1 dit, « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline.
joie de toute la terre. Cette montagne est en haut, c'est le point le plus élevé de toutes les montagnes, c'est le mont Sion. Du côté du nord, la ville du grand roi. Dieu a besoin de nous comme Église à Philadelphie, que nous soyons dans la forteresse de Sion, cette montagne que Dieu va élever sur toutes les autres montagnes, afin que Sion puisse gouverner les nations. C'est pour cela, frère, que nous sommes au milieu d'une lutte pour faire la volonté de Dieu, qui est de soumettre toutes choses en Christ, car tout a été déconnecté de l'autorité de Dieu. Aujourd'hui, Dieu désire que Christ soit la tête sur toutes choses. Et il l'a donné à l'Église afin d'être chef sur toutes choses. L'Église est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 6, versets 11 à 14, après avoir parlé de l'édification de l'Église, dans Éphésiens 6, Paul nous demande de nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour pouvoir être ferme. Être ferme, cela veut dire que nous n'avons pas besoin de faire de grandes choses. Ces éléments des armes de Dieu nous aident à être fermes. Et il ne s'agit pas d'une cuirasse ou d'un casque que Dieu va vous donner, mais ça vient du fleuve de la grâce. Donc nous recevons cela comme grâce, vérité, amour et lumière et esprit. Et cela va nous capaciter, va nous équiper des armes de Dieu. Et notre seule lutte offensive ici sur terre, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela que nous prêchons la parole de Dieu dans les rues pour avancer sur le territoire de l'ennemi. Tout ce que nous pouvons faire, frère, pour vaincre, c'est de croire, d'écouter à la parole du Seigneur et de croire en la parole. Croire en la parole du prophète. J'ai parlé de cela dans 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. C'était une lutte impossible à vaincre. Le roi Josaphat était dans le désespoir, mais nous rendons grâce à Dieu car il y avait un prophète à Juda. Et verset 12. Oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Frères, généralement, dans la lutte spirituelle pour accomplir l'œuvre de Dieu, généralement, les choses sont au-dessus de nos forces. Nous n'avons aucune capacité d'accomplir l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas la capacité de mener cette bataille spirituelle et de vaincre. Tout Juda se tenait debout. Et au verset 14, alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, ou Benaya, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite entre les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs à la parole prophétique, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. La parole prophétique, c'est le Seigneur qui parle. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Frères, croyez que cette lutte n'est pas la nôtre. Cette lutte pour conquérir cette terre
Le royaume de Dieu, c'est de Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point demain. Sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Frères, tout ce que nous devons faire, c'est de recevoir toute cette grâce qui vient par le fleuve de vie, et que nous nous revêtions de ces armes qui viennent par le fleuve de grâce, et c'est d'être ferme. Croire en la parole que le prophète parle. Le prophète parle de la part de Dieu. Et nous n'avons pas à lutter par nos forces naturelles, notre puissance. Nous devons juste être à l'arrêt et ferme et prendre position. Ainsi, nous allons voir que le Seigneur va accomplir son œuvre. Donc, le secret, c'est de croire en la parole prophétique. Très bien. Donc, bien-aimés frères, qui est-ce qui vaincra cette lutte entre les royaumes? Ce sera l'Église à Philadelphie. L'Église à Philadelphie, c'est celle qui est restaurée par la vie à la fin des temps. Frère, il y a longtemps que nous parlons de la restauration de l'Église. Depuis l'Église à Sardes, c'était une tentative de restauration. Sardes, c'est la restauration, mais Sardes n'a pas restauré grand-chose. Il y a encore beaucoup de vices de l'église de Thyatire qui ont survécu. Donc, Dieu devrait donc restaurer l'église à Philadelphie. Il a donc matérialisé certains signes de cette restauration à la fin du XVIIe siècle, XVIIIe siècle et XIXe siècle. Au XXe siècle, on a dû prendre position par rapport à l'unité pratique du corps du Christ. Et je crois, frère, qu'au XXIe siècle, en notre temps, l'Église à Philadelphie, finalement, est en train de se consolider. Dieu a utilisé le frère Dong durant 40 ans pour travailler en nous, pour consolider l'Église à Philadelphie. On a eu beaucoup de problèmes, comme les 40 ans de la première génération qui est sortie d'Égypte, qui allait dans le désert. Il y avait beaucoup d'incrédulité, de désobéissance, et beaucoup sont tombés dans le désert. Mais maintenant, nous sommes à la fin des temps, et je le crois, l'Église à Philadelphie est en train de prendre forme et est en train de devenir prête pour lutter aux côtés du Seigneur et entrer dans la bonté de Canaan. Donc, pour cela, toute la vieille génération va tomber dans le désert. Cette génération-là est tombée dans le désert, à l'exception de Josué et Caleb. Cette nouvelle génération avait la nouvelle culture d'entrer dans les rues, prêcher l'évangile, prendre soin des personnes, va entrer dans la nouvelle terre. Mais nous, de la vieille génération, nous devons changer notre esprit, avoir un autre esprit, demander au Seigneur de nous renouveler, car nous avons encore les vieux éléments en nous, la vieille manière de vivre l'Église, la manière conventionnelle de prêcher les messages. Nous devons changer, nous devons lutter pour le royaume. Je crois que cette Église à Philadelphie, c'est l'Église des premiers-nés. Cela se trouve dans Hébreux, chapitre 12. Finalmente o Senhor está restaurando, né? Versículo 12, né? Hébreux 12, verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous.
Donc cette église de Philadelphie est restaurée par la vie. Nous sommes arrivés à la montagne de Sion. C'est une montagne qui lutte pour le royaume. Nous sommes arrivés à l'église du Dieu vivant, à la Jérusalem céleste. Nous faisons partie aujourd'hui de la Jérusalem céleste et nous sommes l'église des premiers-nés, c'est-à-dire que nous ne vendons pas notre droit de premier-né contre un plat de lentilles, contre une vie meilleure ici sur terre, gagner un peu plus d'argent, avoir de la célébrité, rechercher la gloire des hommes. Non, nous ne vendons pas notre droit de premier-né. Nous continuons à être simples et obéissants à la parole prophétique. Nous voulons que l'œuvre du Seigneur soit faite parmi nous par la puissance de Dieu et non par notre propre capacité. Que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez un de ceux qui ont fait partie de l'église des premiers-nés. Ne vendez pas votre droit de premier-né. Okay? Et la montagne du Seigneur sera la joie de toute la terre. J'ai déjà lu cela. Donc, la montagne de Sion, c'est la montagne la plus élevée. Allons voir le psaume 168. Le psaume 68, j'aime beaucoup cela, car physiquement parlant, géographiquement parlant, le mont Sion, ce n'est pas le sommet le plus élevé de cette cordillère. Mais aux yeux de Dieu, jetez un coup d'œil dans le psaume 68, 15, 16. 16, il dit pourquoi? Voilà, c'est au verset 15. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aux cimes nombreuses. Donc, pourquoi montagne aux cimes nombreuses avez-vous de l'envie? C'est-à-dire que les autres montagnes les plus élevées auront de l'envie, seront jalouses de la montagne de Sion. Pourquoi les montagnes aussi nombreuses avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Église est en train d'être restaurée, mais un jour, nous allons lutter pour le royaume. Le Seigneur va nous élever et cette montagne Sion sera la montagne la plus élevée sur les autres montagnes, c'est-à-dire que nous allons régner sur toutes les nations, sur toutes les puissances de cette terre qui seront sous nos pieds. C'est pour cela, frère, que nous devons faire partie de cela. Luttons pour le Seigneur. Ésaïe chapitre 2 aussi. J'aime beaucoup ce verset. Ésaïe chapitre 2, versets 2 et 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. C'est-à-dire que durant ces derniers jours, pour le peuple d'Israël, ça sera le millénaire. L'Église qui sera restaurée comme Église à Philadelphie, ici sur terre, c'est durant nos jours. Et durant ces jours-ci, le Seigneur est en train de nous mettre au-dessus de tous les sommets des montagnes. Le Seigneur va faire en sorte que nous soyons élevés au-dessus de toutes les montagnes. Et de ces montagnes afflueront les peuples. Les peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Je crois que le temps de l'Église est arrivé. Beaucoup écoutent cette parole prophétique et se rendent compte que cette parole, c'est la parole du Seigneur d'aujourd'hui, à tous les peuples. Et peu à peu, les peuples viendront à la montagne de Sion. Allons faire partie de cela. Et le deuxième message duquel je voudrais extraire plus de richesse, c'est la vallée des ossements desséchés. J'avais déjà dit que sur le livre d'Ézéchiel, l'armée des ossements desséchés, c'est dans Ézéchiel 37. Et pour ceux qui ne connaissent pas le livre d'Ézéchiel,
du até chapitre 14, 1 au né, 14, ali descrevem, né, esses capítulos descrevem ces chapitres a condição do povo décrivent de la Deus condition de du Israel, peuple né, de Dieu, antes da queda de le peuple Jerusalém. d'Israël, avant la chute de Falam do Jérusalem. juízo de Deus Ça parle du contra a jugement de cidade Dieu e contre contra la o ville templo. et contre Ezequiel le 9, temple. 3, Ézéchiel 9.3, Ézéchiel 10, versets 18 et 19. Vous pouvez vérifier cela après. Dû à la dégradation du leadership religieux et civil, le peuple en général, Dieu a proféré un jugement contre les faux prophètes, Ézéchiel 13, contre les anciens idolâtres, Ézéchiel 8. Incroyable, ces anciens du peuple ont apporté l'idolâtrie dans le temple de Dieu à cette époque-là. Et aussi le jugement contre les habitants de Jérusalem, Ézéchiel 16. Ézéchiel de 25 à 32 parle des différents jugements contre les nations paganes. Ce qui nous intéresse, c'est d'Ézéchiel 33 à 39, où il parle de la restauration du peuple de Dieu en vie. Donc Dieu commence à restaurer la parole en vie. Donc ce que je voudrais un peu vous partager, allons-y dans Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Savez-vous que c'est qu'Ézéchiel a été utilisé comme prophète de Dieu pour apporter le jugement de Dieu sur le peuple de Dieu. Il a apporté des prophéties durant des années, avertissant le leadership, les anciens des prophètes, les sacrificateurs, le peuple de Jérusalem. Mais personne ne l'a écouté jusqu'à ce qu'on est arrivé au chapitre 33. La cité de Jérusalem est tombée. C'est dans Ézéchiel 33, verset 21. La 12e année, le 5e jour, 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit: la ville a été prise. Donc, frère, lorsque la ville est prise, c'est une grande frayeur chez tout le monde. Car Jérusalem, qu'on considérait comme la cité de Dieu, et qu'aucun ennemi ne pouvait la prendre. Mais à cause de la dégradation du peuple, on est parvenu à ce point. Ézéchiel n'a pas arrêté de prophétiser, mais ses paroles n'étaient pas écoutées jusqu'à ce que la ville tombe. Chapitre 33, la ville est tombée. Donc, lorsque la ville tombe, l'espérance d'une restauration par la vie s'installe. Donc finalement, c'est le moment où le peuple a commencé à croire en ce que le prophète Ézéchiel disait. Allons au verset 30. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs. J'essaie d'ouvrir aussi la version King James actualisée. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. C'est-à-dire que finalement, après que le malheur vient, les gens commencent à se réveiller. Après que la ville a été prise, les gens commencent à dire, attendez, il y a un prophète qui prophétisait durant tout ce temps.
Ça, c'est la parole qui procède du Seigneur. Et ils ont commencé à commenter cela. Donc ça, c'est le début de la restauration par la vie. Donc la restauration de l'Église commence lorsque les personnes se rendent compte de ce qu'il y a un prophète dont les paroles procèdent de l'Éternel. C'est un point très important. Vous voyez dans le verset 31, « Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. » Donc, vous voyez, donc, finalement, lorsque la ville tombe, les personnes se réveillent et découvrent qu'il y a un prophète qui parle des paroles qui procèdent de l'Éternel. Ça, c'est un bon signal. Mais le peuple, encore d'une manière traditionnelle et coutumière, écoute les paroles des beaux messages qui sont proférés dans les églises d'une manière coutumière. Tout le monde écoute et ne fait rien, ne met pas cela en pratique, ne sortent pas dans les rues pour prêcher l'Évangile, puis-je prier pour vous, ne font pas le colportage, ne cherchent pas à sauver des personnes dans les rues, ne prennent pas soin des personnes. Mais ces personnes-là sont contentes d'écouter des paroles, mais ne les mettent pas en pratique. Pourquoi? Parce que tout le monde ne recherche que son propre bien, sa propre place. S'ils ont un endroit sous la lumière dans l'église, ils sont contents. Il est vrai que j'utilise tout cela en l'appliquant dans l'église. Donc 32, voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Frère, combien d'années l'Église a vécu comme cela, écoutant les belles paroles, les belles doctrines, et tout cela, et personne ne met rien en pratique. Et quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils auront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Donc c'est bien, tout au moins au début de la restauration par la vie, ils commencent à se rendre compte qu'il y a un prophète. Ça, c'est le début de la restauration. Je vais lire dans la version King James actualisée, et cela sera encore plus clair pour vous. Verset 31 qui dit, « Mon peuple vient auprès de toi comme il a l'habitude de faire et s'assoit pour écouter ta prédication. » C'est-à-dire qu'une personne vient à la conférence, vient vous donner une conférence, vient donner une parole dans votre église et tout le monde s'assoit d'une manière habituelle pour écouter la parole. Mais ne mettent pas la parole en pratique, ne pratiquent pas la parole. Frère, lorsque la parole vient, lorsque les messages, beaucoup de messages viennent dans l'église, on a une bonne partie de personnes, l'auditoire, qui reçoivent la parole. Et il y a une bonne partie de personnes qui est là pour juger la parole, pour donner des notes, pour dire la parole est bonne ou non, ou qui critiquent ou qui élogient la parole, qui font des éloges de la parole. C'est notre vieille manière d'écouter la parole. Et Dieu est en train d'enlever cela, le fait d'écouter la parole et de ne pas mettre en pratique. Et par la bouche, ils expriment la louange et la dévotion. Nous devons le Seigneur dans notre réunion, beaucoup de dévotion, d'amour, mais le cœur de ces personnes accorde plus l'importance au gain injuste. Il est clair que je ne parle pas nécessairement de l'Église en termes de gain d'argent, mais le plus souvent, nous nous accommodons à notre position statique dans l'Église. Nous sommes contents de ce qu'on a une église, petite église bien montée, un service bien structuré, et aujourd'hui nous sommes des leaders que les personnes honorent et écoutent. Frères, tout cela peut être compté comme ses gains. Nous ne sommes pas ici pour cela. Nous ne sommes pas ici pour monter un petit royaume à nous, mais nous sommes ici pour faire la volonté du Seigneur, faire son œuvre. Verset 32, et à ce peuple, le prophète est comme un poète ou un chanteur romantique
de amor com bela voz Ils écoutent des cantiques e toca seu instrumento musical d'une belle voix et qui jouent de leur instrument de manière virtueuse. Car ils écoutent ta parole, não as colocam mais en em fait prática ne les, em suas ne les mettent pas en pratique dans leur vie. Essa versão é muito boa. Vous voyez, donc Quer cette dizer, version est très bonne. muitas vezes C'est-à-dire conferencista dá uma qu'un conferência, conférencier vem peut venir, irmão il vous donne une responsável, dá conférence, uma palavra, un frère responsable vient, il donne un message à l'église. Aquele que ministra a palavra, Ceux qui o enseignent la profeta, parole, le ele é prophète, como poeta. celui qui donne la parole, le message, il est comme un poète. Il récite des poésies afin que les frères puissent l'apprécier. Il est comme un showman. Il est comme un chanteur romantique qui chante des chansons d'amour avec une très belle voix et qui joue très bien de son instrument. Mais, frères, les frères viennent à la réunion, à la conférence pour regarder un showman, une personne qui parle bien, qui prêche bien. Frères, nous devons mettre en pratique la parole du Seigneur. Elle n'est pas là pour être appréciée de cette manière. Celui qui enseigne, qui donne la parole, le message, la parole du Seigneur, n'est pas un showman, mais il a la commission d'être fidèle à la parole. Et cette parole doit être mise en pratique. C'est un ordre de Dieu que nous pratiquions sa parole. Et quand ces choses se passeront, et voici elles arrivent bientôt, tout ce peuple comprendra qu'il y avait un véritable prophète de Dieu qui prêchait parmi eux. Donc vous voyez, le premier élément pour la restauration en vie de l'Église à Philadelphie durant ce temps de la fin, c'est de découvrir qu'il y a la parole prophétique. C'est ce qu'André Miller a découvert au 19e siècle. Dans les trésors de la parole prophétique ont été décelés à l'église de Philadelphie. C'est une église qui a peu de force, mais ils aiment la parole, ils honorent la parole prophétique. Et cette parole a mis devant eux une porte ouverte. Et l'œuvre au milieu d'eux s'accomplit par des miracles, car ce n'est pas par leur propre puissance, mais par la parole de Dieu. Et de cette manière, chapitre 34 d'Ézéchiel parle du deuxième pas de la restauration en vie de l'Église à Philadelphie. Frères, c'est de prêter attention aux brebis. Dieu veut prendre soin des personnes. Seulement, le leadership se préoccupe beaucoup plus de la structure religieuse. Au lieu de nous préoccuper de la structure d'une belle salle de réunion, des instruments tout beaux, nous devons plutôt prêter attention aux personnes, aux brebis qui ont besoin de soins. Parfois, le frère responsable est content de son église qui fonctionne bien, mais il ne se préoccupe pas d'aller chercher les personnes dans les rues, de prendre soin des personnes dans les rues. Ce sont les brebis que Dieu recherche. Nous avons la responsabilité d'aller les chercher dans les rues et d'en prendre soin. Frère, c'est comme dans une affaire. Vous avez un très beau bureau, de beaux équipements, mais il n'y a aucun service. Vous ne cherchez pas les clients, vous ne cherchez pas le travail, vous n'allez pas dans les rues pour sauver des personnes. Frère, tout est au contraire. Ça, c'était le 19e siècle, la dégradation de l'Église, qui a fait en sorte que tout le monde se préoccupait de monter son Église. Des fois, une église de 10, 20 personnes, et il loue une salle de réunion avec des instruments, des haut-parleurs, le pupitre pour des personnes, 10 personnes. Tout ça, c'est le contraire. Nous devons aller dans les rues chercher des personnes, frères. Nous devons créer de la demande afin que vous soyez, après, vous allez structurer l'Église. Vous devez avoir des personnes, amener les personnes. La structure de l'Église, ce n'est pas pour votre gloire, c'est pour prendre soin des personnes. Et c'est de cela que Ézéchiel 34 parle. Et 36, il est encore plus incisif. Il doit donc restaurer internement notre cœur. 36, 25, qui dit ceci. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jeterai votre
encore le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Beaucoup d'années dans la vie d'Église, avant cette étape où le Seigneur nous réveille, notre cœur était insensible, encore tourné vers nos propres choses, ou tout simplement par de simples doctrines de formalité, un cœur insensible par rapport à ce que Dieu veut accomplir. Et nous rendons grâce à Dieu car Dieu est en train d'enlever de nous ce cœur de pierre et il nous donne un cœur sensible de chair. Nous commençons à comprendre ce que Dieu veut. Lorsque le Seigneur a commencé à travailler parmi nous, cela a révolutionné tout à partir du colportage dynamique. Ça a révolutionné avant ce jeune, les femmes connectées, les réseaux de soins, ça a révolutionné parmi nous, frères, le réseau des hommes de prière, la centrale d'accueil et de distribution, et ainsi de suite. Le Seigneur a restauré Expo Livre, Bocafé, il a restauré le CPEV, le colporteur. En fait, il a restauré tous les éléments. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut avancer rapidement. Il veut que nous enlevions de nous ce cœur de pierre conventionnelle qui ne se réveille pas, qui est content, qui se contente de la situation ancienne. Nous rendons grâce à Dieu car le Seigneur nous a réveillés avec ces trois mots, enthousiasme, excellence et inclusion. C'est ainsi que les choses ont commencé à changer. Et le Seigneur nous a donné la parole des Philippiens. Il a changé notre sensibilité au lieu de critiquer les autres. Nous avons commencé à avoir l'empathie des autres. Le plan nom de Christ a commencé à travailler, à œuvrer en nous. Nous avons commencé à recevoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est-à-dire que le Seigneur, en ce moment, ayant un cœur correct, l'esprit correct, un cœur sensible, c'est cela que le Seigneur veut faire. C'est ce qu'il veut faire en nous. Et c'est l'aide d'Apocalypse. Le Seigneur a libéré les 7 esprits pour pouvoir agir en nous. Apocalypse 4, verset 1. Jetons-y un coup d'œil. Verset 6. Pardon, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Le trône de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. C'est d'où sort l'autorité de Dieu, son règne. Et le règne de Dieu ici sur terre n'a pas encore conquis toute la terre. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et l'Église dormait, l'Église était dans un stade de torpeur, un cœur de pierre insensible par rapport à ce que Dieu veut faire. Nous rendons grâce à Dieu car en ce temps de la fin, Dieu a commencé à travailler car devant son trône brûlent 7 lampes de feu. Ce sont 7 lampes de feu qui veut mettre le feu en ces choses-là, trouver une ambiance dans l'église pour mettre le feu, pour pouvoir envoyer les 7 esprits. Et nous rendons grâce à Dieu lorsque nous nous sommes rendus compte que l'aurore était arrivée. Le feu a commencé à brûler dans notre cœur et nous nous sommes rendus compte que nous entrons déjà dans l'ère de cet esprit. Le Seigneur a fait en sorte que nous marchions selon ses statuts, ses commandements. Nous avons commencé à pratiquer la parole. L'Esprit lui-même, en croyant la parole par simplicité et obéissance, cet esprit fait en sorte que nous pratiquions la parole. Et l'œuvre de Dieu commence à être pratiquée par des miracles, des signes parmi nous. Nous prêchons l'évangile du royaume. Comme conséquence, c'est Matthieu 24, 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations comme témoignage. Alors viendra la fin. Nous avons commencé à utiliser le modèle de Jésus de Matthieu 9, d'aller de ville en ville,
de village en village, prêchant l'évangile. Et aujourd'hui, nous prêchons l'évangile du royaume à travers les livres, à travers le colportage. Enfin, cela, c'est pour ramener le Seigneur. C'est ça notre fardeau, notre charge. Nous ne sommes pas contents juste nous nous contentons pas d'avoir une petite église où on doit régner. Non, nous voulons rétablir le royaume de Dieu. Ce grand travail, Dieu veut l'accomplir. Ces 4 serfs, êtres humains, ont commencé à agir dans l'Apocalypse, comme dans Ézéchiel 1. Lorsque nous pratiquons la parole et que nous marchons selon la parole de Dieu, le Seigneur fera en sorte que nous entrions dans la bonne terre. C'est dans le verset 28 d'Ézéchiel 36. Vous habiterez la terre que j'ai donnée à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est-à-dire que Dieu a promis dans Hébreux 4 à l'église de Philadelphie, aux vainqueurs, il a promis un repos. Ce repos, c'est l'entrée dans la bonne terre de Canaan, le millénaire. Nous allons régner avec Christ durant 1000 ans. C'est ça notre récompense. C'est ça notre repos. Donc, chapitre 4 des Hébreux, verset 3 dit, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit. » Verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos, le sabbat, réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Frères, c'est cela, nous luttons pour le royaume. Nous allons entrer dans le repos de Dieu. Dieu a dit que nous allons habiter dans la terre qu'il a promis de nous donner. C'est ça le repos. Donc, bien aimés frères, l'église à Philadelphie s'est levée comme une armée des ossements desséchés, car l'Éternel a décelé les trésors de la parole prophétique comme un fleuve d'eau de grâce, nous a restaurés de la situation de la mort, et par l'immersion dans la parole, les membres sont restaurés pour l'édification et sont en train de former une armée nombreuse. Et tout cela grâce au fait que Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser, prophétise, prophétise. Et ces os ont commencé à se rassembler, se formant des tendons, la peau, la chair et tout. Et finalement, se sont levés comme une armée nombreuse. Et cette armée est sur pied. Que Satan prenne garde. Nous sommes en train de lutter pour le royaume. Donc, maintenant, nous allons terminer avec Ézéchiel 47, qui parle de ce fleuve qui sortait du bas de la porte du temple. Je voudrais accorder une attention spéciale à l'histoire de Naaman d'abord. Donc, 2 Rois 5. Jetez-y un coup d'œil dans 2 Rois, chapitre 5. Le deuxième livre des Rois, chapitre 5. Verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie. Je vais utiliser la version Kingdom actualisée. Naaman, chef de l'armée du roi Aram de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Prêtez bien attention, ce Naaman était un commandant de l'armée, chef de l'armée. Il était très respecté et très honoré par le roi. Mais cet homme fort vaillant a acquis une maladie de la peau, la lèpre. Il était un homme grand, honoré, respectable, valeureux, un grand guerrier, un héros de guerre. Donc ça c'est le premier personnage. Voyons donc le deuxième personnage.
Verset 2. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. C'est-à-dire qu'une petite fille a été amenée l'une de ces guerres de conquête de Naaman. Il a pris parmi les captifs une petite fille qui a été amenée pour servir comme esclave ou comme servante de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse un jour, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre avec certitude. » Donc, allons extraire un peu plus de richesse ici. Le mot qui est utilisé pour petite fille en hébreu, c'est katan. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que katan signifie? C'est-à-dire insignifiant, sans importance. Cette petite fille est insignifiante et sans importance devant Naaman, un homme respecté, un homme honoré et héros de guerre, commandant de l'armée. Et à cette image, en contrepoids de cette image d'un homme important, c'est une petite fille insignifiante, sans aucune importance. Mais cette femme, cette petite fille sans importance, a cru, elle croyait au prophète de Dieu. Et elle croyait qu'il y a un prophète à Samarie qui pouvait guérir Naaman de sa lèpre. Voyez donc comme c'est merveilleux. Allons continuer. Allons voir un troisième élément ici. Le roi de Syrie envoie Naaman avec une lettre au roi d'Israël et 10 talents d'argent, 5000 d'or et 10 vêtements. De fait, pour guérir Naaman de la lèpre. Le roi d'Israël lut la lettre et déchira ses vêtements. Allons jeter un coup d'œil. On va aller au verset 6. Je vais lire King James actualisé. Il porta aussi au roi d'Israël la lettre où il dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après l'avoir lu, le roi d'Israël s'irrita et déchira ses vêtements, disant, « Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Frère, voyez donc la différence. Le troisième élément, le premier élément, Naaman, une personne super importante. Deuxième élément, une petite fille sans aucune importance et insignifiante. Troisième élément, le roi d'Israël. Le roi d'Israël devrait savoir, comme la toute petite fille qui le savait, qu'il y avait un prophète en Israël qui pouvait guérir réellement Naaman de sa lèpre. Mais le roi d'Israël était au milieu de sa puissance, de sa majesté. Il ne se rappelait même plus qu'il y avait un prophète en Israël. Il ne savait même pas qui est Israël. Il dit, est-ce que je suis Dieu qui peut donner ou enlever la vie? Le roi pouvait dire, je ne suis pas Dieu, mais il y a un prophète qui est ici qui représente Dieu. Mais le roi d'Israël ne s'est même pas rappelé du prophète. Verset 8, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Frère, ceci est très important. Élisée, il a dit au roi qu'il est important que les gens sachent qu'il y a un prophète en Israël. Frère, il est important que les personnes sachent qu'il y a un prophète parmi nous.
qui a la parole prophétique parmi nous. La parole que Dieu est en train de parler se trouve parmi nous. Cela est très important. Élisée peut réellement aider Naaman. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Ça devait être une maison très humble, très simple. Et il attendit que Élisée sorte et qu'il fasse quelque chose pour honorer ce héros de guerre. Mais Élisée n'est même pas sorti de la maison. Il a envoyé un messager lui dire: va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: voyez donc l'imagination religieuse. Et il dit: voici, je me disais, je sortirai vers moi, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Vous voyez, comme il imagine les choses religieusement, ça doit être fait comme cela. Donc le prophète de Dieu devait sortir pour honorer ces grands hommes de guerre. Il invoquera le nom de l'Éternel et mettra sa main sur l'Éternel, sur la lèpre, et il serait guéri de la lèpre. Ça, c'est la manière de penser de l'homme conventionnel, et il s'en alla d'une manière indignée. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire: mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi, tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Ici, ce mot plonger, c'est immerger et aller jusqu'au fond. Réellement, nous devons plonger, faire l'immersion dans la parole, dans le fleuve de grâce. Ne laissez pas la tête à l'extérieur. Et 7 fois. Et selon l'orientation de l'homme de Dieu, il a été complètement guéri de sa lèpre. Et sa peau est devenue pure comme une peau d'un jeune enfant. Dieu ne fait jamais rien de manière conventionnelle selon ce que l'homme pense, chers frères. Dieu veut que nous soyons simples, que nous croyions en sa parole et principalement sa parole qui sort de la bouche de son prophète. Lorsque nous croyons et que nous faisons les choses selon la parole, lorsque nous pratiquons la parole, les choses se passent. C'est ce que Dieu veut. Nous avons 3 éléments ici. Nous avons un amant malade, mais un homme respecté. On a une femme qui est une jeune fille insignifiante, mais qui croit en prophète. On a le roi d'Israël, un grand statut qui a tout sous la main. Il n'a pas besoin de dépendre comme son Seigneur, comme la petite fille qui dépend de son Seigneur chaque jour. Il avait tout ce dont il a besoin, mais il oubliait qu'il y avait un prophète en Israël. Alors, où vous trouvez-vous dans ces 3 catégories? Quelle est votre position? Je voudrais lancer l'alerte ici aux frères qui s'accommodent dans la situation de leader d'église. Vous pouvez être dans la position du roi d'Israël et ne vous rappelez plus qu'il y a un prophète en Israël. Et Dieu, aujourd'hui, c'est pour cela que ce n'est pas sans raison que Dieu a appelé un des enfants en disant: si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme un de ces enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Frères, nous sommes à la fin des temps. Allons plonger. Laissons le Seigneur mesurer 1000 et 1000 et 1000 encore, jusqu'à ce que nous entrions complètement dans le fleuve, que nous plongions dans le fleuve complètement. Faisons l'immersion dans la parole. Ne critiquez pas, ne vous irritez pas avec tout ce qui se passe sans comprendre. Soyez simple comme une petite fille, vous allez avoir un gain par rapport à cela. Dieu a choisi les choses folles du monde. Je vais terminer par 1 Corinthiens 1,
Oh Seigneur Jésus. Versículo 26. 1 Corinthiens 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que Considérez, muitos frères, que chamados, parmi muitos vous sábios, qui avez été segundo a appelés, carne, nem il n'y a ni muitos beaucoup de poderosos, sages selon la chair, Pelo ni beaucoup de contrário, puissants, ni beaucoup de Deus nobles. escolheu as Mais, coisas bien au loucas do contraire, Dieu a mundo choisi les choses para folles du monde envergonhar os pour sábios, confondre les sages. e escolheu as coisas Dieu a fracas choisi do les mundo choses para faibles du monde envergonhar pour as confondre les fortes. fortes. E Deus escolheu as Et coisas Dieu a humildes choisi do les mundo choses e viles as du monde desprezadas, et celles qu'on as méprise, insignificantes, e aquelas que não celles qui ne são, sont point para pour reduzir réduire à nada néant as que celles são, qui sont, a fim de que ninguém afin se que glorie, nulle chair ne se né, glorifie na presença devant Dieu. de Deus. Irmãos, Frères, o Senhor no final dos tempos, le Seigneur, à la fin des temps, intensificando esse fluido est en vivo train para d'intensifier ce tomar posse flux de nós, para de ganharmos. fleuve pour prendre Nós éramos tão possession de nous naturais, pour usavam nous com água conquérir. só nos Nous étions tornozelos, très tínhamos naturels total avec liberdade para nosso l'eau homem natural, nossa jusqu'aux força, chevilles nosso poder, et para pour avoir la sermos liberté, tornados como là, notre homme naturel et Deus notre quer nos propre fazer puissance. subir a água da Mais graça. Dieu veut que nous soyons Deus comme des quer enfants. nos Dieu fazer veut obedientes augmenter à palavra. l'eau de la grâce, Vamos que nous mergulhar, soyons vamos obéissants à la mergulhar, parole vamos prophétique. não Allons vamos plonger, atravessar o rio, vamos ne mergulhar traversons pas le nesse fleuve, rio. allons E o plonger. Senhor, queridos irmãos, Et le Seigneur, bien-aimés frères, vai le Seigneur usar você va como vous parte, utiliser né, dessa igreja dos comme primogênitos partie de da cette igreja de église Filadélfia. des premiers-nés, cette Nós vamos église de juntos, Philadelphie. irmãos, Et terminar nous allons essa era, tous né, ensemble, como bien-aimés frères, vencedores, terminer cette como ère Sião, comme como vainqueurs, Monte comme Sião, Sion, comme e la o Senhor montagne de vai Sion. nos elevar Et le acima Seigneur de va todos nous os élever reinos au-dessus ou de reinos ou elevações. Que toutes Deus les autres abençoe montagnes você, et né, hauteurs. Senhor Que Dieu vous abençoe a bénisse, sua igreja. que Dieu Eu bénisse acredito votre que o livro de église. Efésios terminou muito bem com Je isso, crois tá? que le livre Amém. d'Éphésiens est bien terminé avec ces points-là. Amen. Jésus est le Seigneur.